Bienvenue sur ce lieu mythique du Chasseron, point culminant du balcon du Jura. Je m'appelle Yvan Pahu, j'habite l'Auberçon et je suis amoureux de ma région, la région de Sainte-Croix-les-Races. Le Chasseron, c'est vraiment un lieu mythique où on a une vue magnifique sur les Alpes françaises avec le Mont Blanc, sur les Alpes valaisannes et jusqu'aux Alpes bernoises. C'est un point central de notre région qui part depuis le Suchet, en passant par les Aiguilles de Beaume, le Cochet, le Chasseron et qui se termine au Creux du Vent. Le Chasseron, c'est aussi beaucoup d'histoire pour moi. C'est aussi l'endroit où j'ai demandé la main de ma femme, donc voilà, ça a beaucoup d'importance. Et c'est un lieu où on vient beaucoup en famille, avec les enfants. Depuis tout petit, on est monté ici en courant, en marchant, en vélo. Et puis l'hiver, on y monte en peau de phoque. Et c'est vrai que chaque fois qu'on arrive ici en haut, c'est comme si on avait gravi l'Everest. Et puis c'est vrai que c'est une vue à couper le souffle. L'hiver, quand on a la mer de Bouillard, c'est vraiment un lieu féerique. Et voilà, on y attache beaucoup d'importance. C'est quand même assez rare qu'on arrive à les approcher aussi près. Hein. Et je te disais qu'ils se tiennent de la côte à cause du lynx. Parce que tu comprends, il y a énormément de circulation. Donc le lynx a peur et ils viennent se planquer là. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le lynx, c'est un chamois par semaine. Hein. Et il mange plutôt des chamois que des chevreuils. Parce que le chevreuil, il a beaucoup de physique, il court vite. Tandis que le chamois, c'est un animal qui est pas fait pour courir vite, quoi. Alors, il arrive à en manger assez facilement. Voici un autre lieu mythique du Nord vaudois, niché ici dans le balcon du Jura, entre les Roches Blanches et le Chasseron, ce magnifique vallon des Dénérias, un lieu encore préservé, riche en faune et en flore. Et c'est vrai qu'ici, au Rocher-Boulay, parmi ces roches qui se sont éboulées il y a fort longtemps, on retrouve le magnifique chalet qui s'appelle également les Rochers-Boulay et qui est riche aussi en histoire pour moi, où j'ai passé de super bons moments durant ma jeunesse. Et durant votre balade, vous aurez peut-être la chance, comme nous, de voir un troupeau de chamois et même 2 marmottes. Alors là aussi, des souvenirs mémorables dans ce chalet des Rochers-Boulay, avec la fondue en famille où on traverse le vallon des Dénérias, où on monte au pot de phoque. Et puis les souvenirs mémorables aussi avec les copains à 16 ans, où on venait boire nos premières bières et manger une fondue ici. Donc c'est des souvenirs juste mémorables. Mais toi, c'était déjà l'épopée parce qu'on partait de Sainte-Croix à pied. Hein. Et là, avec tout le sac à dos, toutes les 50 bières dans les sacs. Et puis, ouais, non mais... Et des fois on faisait 2 jours. On dormait une fois au Dénéria, en bas, parce qu'il y a dans le bâtiment de la commune, il y a aussi un dortoir. Et là, il y a aussi un poêle comme là, aussi un refuge. Alors on faisait une nuit en bas, après on faisait la 2e nuit ici, après on descendait sur Sainte-Croix, quoi. Ah mais c'était trop drôle. Fondue de mon chalet, temps un peu couvert, mais agréable pour un mois d'avril. Alors toi, t'es monté en avril, un pot de phoque. Oui. C'est un coin que j'adore parce que c'est vrai qu'avec les enfants, c'est très didactique. C'est un sentier assez aérien, il y a le vide, on doit se tenir à des chaînes, il y a des petits passages sur des passerelles. Et puis quand on arrive ici, eh ben on découvre la chute d'eau. Si elle coule, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On peut s'y baigner et se rafraîchir. Et ça, avec des enfants, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que quasiment au bout de chaque sentier ici, tu as un restaurant pour pouvoir manger. Et ça, il n'y a pas partout. Là, bon, en bas, tu as vu, il y avait un petit foyer. Il y a un petit foyer dans la chute d'eau. Tu peux te faire les petites grillades là. Puis là, voilà, le pique-nique, sortir le cervelas du sac. C'est très typique, tu vois.
J'apprécie beaucoup ce coin de la gare d'Olten, situé dans les forêts d'Hautejou, de l'Auberçon. Comme forestier, c'est vrai que ça me touche beaucoup de regarder ces arbres multicentenaires qui nous entourent. Et c'est vrai que je trouve que c'est très ressourçant. J'aime beaucoup venir ici parce que de voir ce magnifique épicéa, cette five du Jura. Ici, c'est vrai que le matin, des fois, il y a un petit peu de brume et je trouve que ça a un côté mystérieux et très ressourçant. Situé dans ces magnifiques forêts d'Hautejou, des magnifiques forêts jurassiennes, eh bien, c'est un refuge où on peut y partager une fondue, une super grillade. Et c'est vrai que pour moi qui habite juste à côté, eh bien, c'est vrai que c'est des super moments qu'on peut passer en famille. Ces forêts d'Hautejou, c'est vrai qu'elles sont particulières, puis elles ont un lien familial parce que c'est les premières forêts où j'ai accompagné mon père qui était bûcheron dans ses travaux de forestier. Et c'est vrai qu'en tant que gamin, on en garde un souvenir à vie. Et finalement, ce souvenir, je l'ai gardé puisque j'en ai fait également mon métier. Alors c'est vrai que quand on est tout gamin, puis qu'on accompagne son père qui est bûcheron, bah, il nous donne une petite serpe, une petite hache, et puis on commence à couper ses premières branches. On a l'impression de l'aider dans son métier. Et finalement, ben voilà, à notre niveau, pour nous, ça paraît de décrocher la lune. Mais c'est vrai que de toucher cette matière qu'est le bois, cette noble matière qu'est le bois, qui peuple nos forêts, matière renouvelable, c'est quand même quelque chose qu'on garde toute notre vie. Même aujourd'hui, si j'ai beaucoup moins de temps pour aller en forêt avec mes divers mandats, les peu de temps que je passe en forêt, c'est vraiment des moments privilégiés où on se reconnecte à la nature, on se rappelle qu'on vient de la terre, qu'on a les pieds bien ancrés dans cette terre, et puis c'est des moments qui sont privilégiés. Tu comptes le nombre de cernes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a déjà dit cela, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 au milieu, ça fait 100. Il y a 100 et 120 ans, un arbre comme ça. Et ça, c'est pas le premier bout. Hein. Le premier bout, il faudrait plutôt partir sur celui-là, tu vois. Voilà. Et il y a des années où, tu vois, il grossit 3-4 mm, ça. Et des années où il grossit 1 à 2 mm. Parce que s'il y a eu un été froid, où il n'a pas beaucoup poussé, ben, il ne pousse pas. Chaque centenaire, la commune, on leur donne une plaquette, on la met sur un arbre. Mais là, cette année, on a eu 2 centenaires et on leur offre un arbre. Voilà. Et les familles, tu vois, et après elles viennent là, elles disent, ah ben tu vois, il y a encore ma maman là, tu vois. C'est des jolis souvenirs. On a la chance d'avoir une région avec de multiples kilomètres de sentiers de pédestres, et puis ils sont quasiment tous parsemés d'un chalet d'alpage, donc on peut facilement manger une petite assiette, boire un jus, et puis rien de tel que clôturer une bonne journée par un bon produit de terroir, comme ici au chalet de Grangeneuve. Le chalet de Grangeneuve, c'est un lien particulier parce que depuis mon enfance, mes parents m'ont emmené dans ce chalet, donc c'est le plat typique, c'est les croûtes au fromage. Elles n'ont pas changé, et c'est vrai que de partager des plats qu'on a connus en étant enfant, on les garde toute sa vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir y amener mes propres enfants, donc voilà, c'est un lien particulier. Merci de m'avoir accompagné durant cette journée dans mes lieux préférés du balcon du Jura, et au plaisir de vous revoir dans le Nord vaudois.